Eh bien, salut Lifer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau jour de ton accompagnement en 30 jours pour arrêter de fumer. Aujourd'hui, j'ai une petite idée, je vais te parler de comment éviter la rechute. Parce que hier, je parlais du fait de gérer la sensation de manque. Et pourquoi apprendre à gérer la sensation de manque? Tout simplement pour éviter la rechute. Alors, le moyen numéro un, j'ai envie de dire, pour éviter la rechute, c'est avant tout éviter la sensation de manque parce que, à mon avis, c'est ça qui fait que forcément tu restes dans le cercle vicieux. C'est que si tu gères pas ta sensation de manque, tu vas rechuter, tu vas rechuter, tu vas refumer, tu vas entre guillemets te ressentir naze, etc. Tu vas vouloir arrêter, tu vas recommencer à arrêter, tu vas être en manque, tu vas rechuter, tu vas refumer, tu vas te sentir naze, enfin bref. Et c'est un cercle vicieux. Donc, il faut commencer à créer un cercle vertueux. Mais pour créer ce cercle vertueux, forcément, il faut que tu apprennes à gérer la sensation de manque et éviter la rechute. Alors, la sensation de manque, c'est pas la seule chose qui peut te faire rechuter, mais c'est, si je puis dire, l'une des premières choses. Parce que personnellement, moi, à chaque fois que j'essayais d'arrêter de fumer, en général, je m'isolais, tu vois, parce que comme de toute façon, à force de fumer du cannabis, mon cercle d'amis était assez restreint. En plus, moi, j'habite à Paris. Eux, ils sont plutôt dans la banlieue. Donc, voilà, pour aller les voir, ça fait un certain chemin, si je puis dire. Donc, finalement, je me disais, bon, je vais rester tout seul à Paris, tranquillement. Je vais faire ma semaine, mon mois à Paris, tranquillement. D'accord. À ce moment-là, tout va bien. Et la seule chose que tu as à faire, c'est gérer le manque. C'est-à-dire que si tu en manques, là, il faut que tu gères, en fait, le fait que t'ailles pas voir tes amis ou que t'ailles pas chercher de la weed ou de la cigarette. Maintenant, si tu ne t'isoles pas, donc si disons que tu continues un train de vie comme d'habitude à peu près, même si pour moi il faut quand même changer beaucoup de choses dans sa vie pour arrêter de fumer, mais si tu continues un train de vie à peu près habituel comme tu avais l'habitude de faire, donc imaginons que tu travailles par exemple et que voilà, tu avais l'habitude de fumer une clope pendant la pause et avec certains collègues, etc. Et que là, tout à coup, tu as arrêté. Et ben, par exemple, le premier jour où tu arrêtes, il ne faut pas forcément en parler à tout le monde, pas forcément en parler à tes collègues, à tes proches, etc. Mais si ils te disent viens fumer une cigarette, là, tu leur dis non. Tu vois, tu leur dis non. Voilà. Et tu leur dis non parce que et il faut apprendre à dire non parce que c'est ça qui va te permettre. En fait, c'est le fait de dire non qui va te permettre d'éviter la rechute. Parce que finalement, rechuter, c'est dire oui. Tu vois, c'est dire oui à autrui ou se dire oui à soi-même. Donc, il va falloir que tu apprennes à dire non à autrui et que tu apprennes à dire non à toi-même lorsque tu es dans cette sensation où tu as envie de fumer. Bref. Après, ce que je peux te dire, c'est évite de fréquenter les endroits que tu fréquentais pour fumer du cannabis ou fumer des clopes. Évite de fréquenter les personnes que tu fréquentais pour fumer du cannabis ou fumer des clopes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est aussi ça le truc, c'est que fumer, c'est aussi une question d'habitude. Donc, si tu par exemple, les gens qui fument du cannabis le savent très bien. En général, les gens avec qui tu fumes du cannabis, tu les vois en général, en grande partie, que pour faire ça, que pour fumer du cannabis. Donc, si tu arrêtes de fumer, je ne vais pas te dire jette-les de ta vie. Parce que moi, par exemple, là, je suis toujours avec mes mêmes meilleurs amis. Pendant que moi, je suis avec eux, eux, ils fument, moi, je ne fume pas. Donc, en fait, après, c'est toute une question de contrôle. Mais dans les premiers temps, j'évitais d'être avec eux lorsque je savais que c'était pour fumer. Par exemple, si on se disait aujourd'hui on va se faire un cinéma, très bien, je viens avec vous au cinéma. On va se faire un restaurant, je viens avec vous au restaurant, on va se faire un laser game, je viens avec vous au laser game. Aujourd'hui, mon pote il m'appelle, il me dit ça dit quoi, vas-y viens chez moi, on va jouer à la play tout ça. Je vais lui dire non désolé, je ne vais pas venir chez toi jouer à la play parce que je sais que en fait l'intitulé de la journée ou de la soirée c'est fumer et jouer à la play. Et forcément moi qui veux arrêter de fumer, comme j'ai pas envie d'être tenté face à la tentation, j'ai envie d'éviter de rechuter, donc je vais éviter ces situations là. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est il va falloir
que vous appreniez à éviter les personnes et les situations dans lesquelles vous savez que vous allez fumer. Si vous avez une situation dans laquelle vous avez fumé qui est inévitable, par exemple, vous travaillez ou vous êtes à l'école ou à l'université, peu importe, en fait, vous avez une occupation, si je puis dire, au jour le jour, et que pendant les pauses, vous aviez l'habitude de fumer des cigarettes, ça c'est inévitable, vous allez avoir votre pause. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour éviter la rechute, c'est encore une fois, pendant la pause, essayer d'aller vers d'autres personnes, par exemple, parce que par exemple, si vous aviez l'habitude de fumer, donc pendant la pause, vous alliez toujours vers les mêmes personnes, les fumeurs. Là, essayez d'aller vers d'autres personnes, les non-fumeurs. Moi, par exemple, ce que je faisais lorsque j'étais encore salarié, c'est que lorsque j'avais des pauses, donc, et que j'avais décidé d'arrêter de fumer, et j'avais remarqué que les non-fumeurs, ils sortaient pas dehors pendant la pause. Je me suis dit, je vais faire pareil qu'eux, je vais pas sortir dehors et je vais parler avec les personnes qui restent à l'intérieur. Donc finalement, comment j'ai évité la rechute, comment j'ai évité de refumer, c'est entre guillemets en côtoyant d'autres personnes, mais c'est aussi en prenant exemple sur les personnes qui ne fument pas. Parce qu'il faut bien se dire que les personnes qui ne fument pas, en fait, eux, ça leur passe même pas par la tête de se dire, ah tiens, je vais aller fumer une clope, ou ah tiens, je vais me rouler un joint. Ça veut dire pour eux, c'est naturel de ne pas fumer, ça ne passe pas par leur tête. Donc il faut aussi se mettre dans cet état où tu te dis, je deviens un non-fumeur et en fait, il faut éliminer la notion de fumer, l'envie de fumer qui te passe par la tête. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi, j'espère que tu vas réussir. Si tu as des soucis à ce niveau-là, n'hésite pas à me contacter en privé, donc sur Instagram, Snapchat, YouTube, tout ce que tu veux. Je réponds toujours. N'hésite pas à me contacter, je peux te donner d'autres conseils. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile dans les premiers temps en tout cas de dire non, c'est difficile de s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, c'est difficile de changer d'habitude. Donc moi, en tout cas, je peux et je veux bien être là pour toi si tu as besoin de soutien dans ces moments-là. Donc voilà, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo et félicitations à toi et ne lâche surtout pas. Ciao, ciao.